hiéroglyphes décrivent un ensemble de pouvoirs spécifiques bien au-delà des limitations humaines. Un mutant tout-puissant. C'est ça. Et où qu'il se trouve, il était toujours accompagné de ses 4 adeptes principaux, ses disciples, ses protecteurs à qui il conférait des pouvoirs. Comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un emprunt à la Bible. Ou la Bible les lui a... Quitte à changer de banderole, vous auriez pu changer de nom. Cirque mange-merde, ça a de la gueule aussi. Quoi? Mange-merde. T'es pas obligé de parler comme un nègre. On peut être des gens de cirque et s'exprimer convenablement. Mon partenaire et moi, on veut 7 francs par jour. Pardon? Il plaisante. C'est comme tu veux, Delvaux. Sinon, demain matin, on n'est plus là. Pourtant, vous êtes l'adjointe au maire de Zootopie. Oh, je ne fais que du secrétariat amélioré. Je pense que le maire voulait obtenir le vote des moutons. Mais il m'a offert cette jolie tasse. Oh, C'est bon de se sentir apprécié, non? Mâche-weather! Oh, c'est un petit surnom rigolo qu'il m'a donné. Une fois, moi, je l'ai appelé Prout de Lion. Une fois. il y a quelqu'un. Il y a une femme dehors. On ne peut rien faire pour elle! On ne peut rien! S'il vous plaît, ouvrez. Elle me supplie. Ouvrez-la. Il ne faut pas la laisser entrer! Lorsque j'étais jeune, j'ai créé mes propres amis. Des monstres, des démons, pour terroriser mes voisins et tous les gamins qui se moquaient de moi. Et ils devinrent réels pour moi. Et un beau jour, ils devinrent vraiment réels. Mes monstres ont littéralement jailli hors des pages. Rodrigue, as-tu du cœur? Appuie pas sur le Rodrigue. Ah d'accord, j'appuie pas. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père éprouverait sur l'heure. Aucun là. Ah oui, où ça? Eh ben, tout autre que mon père l'éprouveur est sur l'heure. Ah, tu me fais une valse là. Eddie, écoute. T'es beaucoup plus acharné, plus courageux et inspiré que les sauteurs qui vont se mesurer à toi. Tous. Tu te rends compte, ça fait 6 mois que j'essaie de me débarrasser de toi. T'es un vrai crampon, t'abandonnes jamais. Et t'abandonnerais maintenant, aux Jeux Olympiques. Tu vas sortir d'ici et aller terminer avec César. Tu vas sortir ta tirade au pied du bon larron et tu vas croire en chacun des mots que tu diras. Non! Tu vas le faire parce que t'es un acteur et que c'est ton boulot. Tout comme le réalisateur fait le sien et le scénariste et la script, le cadreur et le clapman. Tu vas le faire parce que le film a de la valeur. Et que tu n'en as que si tu sers le film et ça t'as intérêt à ne jamais l'oublier. D'accord, Eddie. Quand Jésus est mort, tu étais là, près de sa mère. Elle t'a aussi accompagné sur sa tombe? Si tu savais ce qui s'est passé là-bas, tu n'agirais plus de la sorte. Éclaire-moi dans ce cas. Ça nous dépasse. C'est bien au-dessus, au-delà de nous. Épargne-moi ton bavardage de fanatique, par pitié. Il me manque 40 cm, c'est ça. Alors, c'est grave? Pas du tout. Non. Ah non, c'est même... Enfin, Oui, c'est pas grave. pas grave. C'est différent, oui. C'est original, c'est surprenant même, enfin. C'est pas grave. La guerre, c'est grave. La mauvaise haleine, c'est grave. Mais pas ça. Soyez gentil avec lui et il sera gentil avec vous. Soyez méchante et vous... Elle sera gentille. Vous serez gentille avec lui, mademoiselle Evans. Oui, je ferai comme si c'était mon garçon. Tu te rappelles nos chasses au buffle, dans les dunes de Givrevent? Il y avait toujours à manger. Toujours de la vie. Tu ne trouves pas étrange que nos terres soient mortes quand Gul'dan a pris le pouvoir? Un orc ne peut pas tuer un monde, Durdan. Tu en es sûr? Regarde autour de toi. Ça ne te rappelle rien? Regardez la liste des VIP. Et ne regardez surtout pas le prince dans les yeux. Baissez les yeux. Vous regardez votre tablette. Vous lisez mon nom. Et vous me regardez en baissant les yeux. Regardez-moi. Ne me regardez pas. Regardez-moi. C'était un test. Vous avez échoué. Vous, n'êtes pas dessus. Voilà, j'y suis presque, les gars. Et j'ai aux commandes. Écartez-vous, si... Salut, Tori! Eh, salut! Tu veux jouer à cache-cache avec nous? Oh oui, j'aime bien jouer à cache-cache. Toi, tu comptes jusqu'à 10 et nous, pendant ce temps-là, on va se cacher. Oui, papa. Non, non, pas papa. Moi, je suis le gentil copain qui veut jouer avec toi. D'accord? Oui, papa. Non. Je vais me cacher. Allez, compte jusqu'à 10.
Ça, c'est Marseille, ça. Oh, attends, t'as oublié, toi aussi, tu es Marseillais. Hein. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que tu es américain. Non, canadien, pas américain. Canadien, américain, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, Joseph, d'être canadien ou d'être américain. C'est pas le même pays, c'est pas les mêmes lois. Et c'est pas pareil d'avoir une bosse sur la tête et d'être mourant. C'est pas parce que t'es asiatique que t'es bouddhiste. Là, faut arrêter avec ces raccourcis, là. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Bonjour, Tom Tom. Mowgli fait partie de mon clan, Shere Khan. Mowgli. Ils lui ont donné un nom. Depuis quand a-t-on adopté l'homme dans la jungle? Ce n'est qu'un petit, tu le vois bien. Mon visage ne te rappelle-t-il pas ce dont est capable un homme adulte? Sam Sullivan. Tu connais mon frère? Oui, on est dans la même sais où il unité est tous les deux. Je vais justement à sa recherche. Ils envoient les enfants au combat. Écoute, Sam est sur le point d'embarquer. Soit on y va, soit tu le reverras jamais, tu comprends? On n'a plus beaucoup de temps. Hé! Vous n'avez rien à faire ici! Tu peux payer 5 cartes. Pas arriver, payer 5 cartes, pas 15. Tu peux payer 6 cartes. Tu peux les payer 6 cartes, mais pas 15, non. Tu peux payer 7 cartes, mais pas 15. On va me faire les 15. Sam, tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie. En ski de fond. C'est ça ton idée? Ouais. Ok. Et tu sais quoi, moi si je pouvais, je les ferais les JO. Ah ouais? Sauf que moi j'ai aucune chance de me qualifier. Toi en revanche, t'es le seul Algérien. Enfin sur la neige je veux dire. T'es sûr de te qualifier. Sam. Comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu son cri de bataille? Mais j'en sais rien. Peut-être qu'on l'a entendu. À quoi il pourrait ressembler, le cri de bataille de Aigle Vaillant? Tu sais quoi, j'ai une idée. Peut-être quelque chose du genre... Non, je parie que c'est plus du style... Théoriquement, ce serait plus ce style, scientifiquement. En fait, je pense que ça doit être un peu plus subtil. Un truc plus majestueux, style... De toute façon, là, c'est clair, hein. Bah oui. Il faut tout dire aux autres. Bah oui. Mais non, pourquoi tout dire aux autres? Mais non. Putain, non, on va pas enchaîner les échecs, là. Il faut qu'on remonte la pente. On est des putains de gagnants. Je suis un gagnant, t'es un gagnant. Tim, tu m'écoutes, t'es quoi? Malade. Je crois que je suis malade. Putain, je m'en fous de ça. Je suis en train de te parler d'un truc plus grand, là. Quoi? C'est on ne peut plus simple. Il nous faut consacrer nos ressources à mettre à jour l'Apple II. En détournant les ressources du Mac? Le Mac est un échec, point final. Il est vendu trop cher. Aucun de nos indicateurs... C'est moi l'indicateur! Moi, je suis l'expert mondial S Macintosh. Rappelle-moi ton CV à toi. Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu rends la vie impossible à ton équipe, notre élite se fait débaucher. March, Jack Ellie, te fâche pas, je suis pas venu te faire de mal. Je vais juste te poser une question. Non. Oh, tu m'as pris pour un pigeon? J'ai un permis de port d'armes bouche de vieille. Depuis ta petite visite de l'autre jour, ce petit bijou, il décolle pas d'ici. C'est quoi ces trucs? Des drones personnels. Ils augmentent notre champ de vision et modélisent tout l'environnement en 3 dimensions. Tiens. Merci. Allume la commande du casque. C'est la main gauche qui active les drones. Et ça sert à quoi d'autre? Pas grand-chose. Ouais, on l'a déjà vu traîner plusieurs fois dans les barrages. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un moyen de s'en débarrasser. Faut que tu baisses. Ouais. Et tu cours vers lui le plus vite possible. Et tu lui rentres dedans. On te fait confiance, t'en feras qu'une bouchée. Il a raison. Tu vas la voir. Cours! Le docteur Norris vous a pas prévenu? Il m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler avec vous. Vous êtes médecin? Bah oui. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. Vous avez pratiqué où, en ville? Oui, à l'hôpital. Vous n'avez jamais remplacé en libéral? En fait, je viens de finir mon internat. Bonjour, je m'appelle Mei Mei. Oh, mais c'est qu'elle est délicieuse, quelle beauté, quelle grâce! C'est très gentil, Po. Mais je préfère que mes admirateurs fassent ce genre de commentaires élogieux après la représentation. Ah, et ça commence quand? Arrête de me dévorer des yeux. Je sais, c'est impossible. Ce sont des nains?
Ils sont drôles, on dirait des enfants. On est loin d'être des enfants, salope de reine. Adorable. Apportez-moi le miroir. Non, il faudra d'abord me tuer. Non, je ne crois pas. Monsieur Belloc, ça fait rudement plaisir de vous avoir. Hein. On va enfin pouvoir les piler, hein, ces petites fiottes de Changogne. Et mon fils joue dans l'équipe. Sans blague. C'est lequel? Ben, c'est Babadou. Mais non, c'est Pierre. C'est un petit brun. Bon, c'est vrai, il ressemble plus à sa mère. Oh, il est magnifique. Ça veut dire quoi? Avant tout, laissez-moi vous préciser, et je parle au nom de toute l'équipe chez Ibis, que nous sommes prêts à tout faire pour que vous posiez votre arme. Non, ne me dis pas d'attendre, j'en ai marre d'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de tirer sur votre moniteur dans le studio. Vous devez comprendre que la situation est très délicate. Me parlez pas de situation délicate. Il faut vous réveiller et faire marcher votre tête. Parce que pour moi, cette histoire...